Donc là, en gros, c'est parti sur des trucs très summer direct. Ok. Mais moi, en fait, il y a un truc qui me saute aux yeux direct et j'en ai plein comme ça, les ceintures là. Mais pitié, achète un truc comme ça. Ok. Moi- Pour le contexte, elle est en train de me faire mon mood board et parce que Nelly est vraiment ultra douée là-dedans, genre vraiment c'est sa zone de génie, elle est ultra forte. Et je lui ai dit ce week-end on va faire du shopping et je lui ai dit meuf, je veux oser plus mon style. Je veux oser plus en fait. Là en vrai ce que j'ai fait juste des trucs qui me rappellent elle parce que je la vois tous les jours donc en fait le truc c'est que Mariva elle a plein de styles différents. Beau, chic, avec des petits trucs cow-boy aussi chic, mais après elle va te mettre un outfit full cuir ou alors full denim. Des fois elle a une petite minette, elle met des petites bandeaux dans ses cheveux, petits bérets, micro Exactement comme ça. T'as une jupe comme ça parce que moi je suis en achète. Non. Ok vas-y on a acheté. Bon bref t'as capté en gros ça. Alors après attends je sais plus ce que j'ai mis au-dessus. Ok. Oh là, ça continue. Là, c'est trop beau. Voilà, tu vois. Mais ça, il suffit d'une jupe toute simple. Moi, j'aime bien, tu vois, genre quand tu ceintures une veste avec une truc longue et des bottes, ça direct avec un jean et tout. Moi, je vois presque prof d'art plastique. Moi, j'adore. Voilà. Ça, des iguales. Ça, tu vois, avec un petit haut. Moi, j'adore. Moi, je suis fan. Et je te vois trop dessus. Je vois vraiment des jupes avec des bottes et tout. Ouais. Ok, très ça, donc, j'essaie de regrouper un peu tout dedans et tu me dis. Okay. Donc, ça, là, d'un coup. Ouais, bah ça, j'adore. Ça, je savais que t'as aimé. Oh, le pantalon vache, comme elle disait Clara. Et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait en haut toujours c'est simple mais une pièce forte. Parce que je trouve ça tu vois t'as de la personnalité quand même, genre montre-le aux gens tu vois. Mais moi je vois ça avec ça c'était les trucs qui se rassemblaient. Donc tu vois une petite veste, ta petite veste à franges avec un beau jean. Moi il faut que pitié que t'as un beau jean. Et des bottines style Santiago, tu vois. Et ça j'aimais bien parce que genre c'est simple mais j'aimais bien le côté un peu bold du jean, du pantalon tu vois. Tu m'as capté direct. Alors là, on repart sur un truc. Alors moi je te veux avec des micro-shorts. Meuf, le short c'est magnifique. Moi je te veux parce que Mareva, elle a des jambes de 1m08. Donc moi je te veux avec des bottes. Et ça, et tout simple. Là c'est dans la continuité quand je te disais que c'est une grosse ceinture, tu vois, une robe toute simple noire, tu la ceintures avec des bottes. Moi j'adore. C'est exactement comment je me vois. On se retrouve ce week-end pour le shopping en fait. On se retrouve dimanche pour aller enfin faire le shopping. Parce qu'on est en vraie refonte d'identité. Ce qui est génial, c'est qu'on va faire du shopping du coup entre potes aussi. Alexis, est-ce que tu vas aussi faire... Ouais, je vais aussi faire du shopping. Putain, t'es nouveau dans les vlogs. Ouais, je fais jamais du shopping. Ah ouais, je suis nouveau dans les vlogs. Bon bah enchanté, Alexis Bouvet. Alors Alexis, tu fais quoi dans la vie? Je fais quoi dans la vie? Moi dans la vie, j'entreprends. Je m'entreprends. J'ai fait une boîte qui fait de l'IA de l'automatisation dans le monde du recrutement. C'est cool. Ouais. Et une autre boîte qui va faire de la formation, coaching, programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui puissent kiffer leur life et être associés business et bien-être. Yes, c'est important. Aligné. Et être aligné avec leur mission de vie. Mariva, c'est ma coach. C'est une putain de coach. Si vous hésitez à vous faire coacher, Mariva, c'est la best. Ah la pub de ouf. Vraiment. Mais en vrai, je pense que t'as vraiment switché ma life. Ouais, merci pour le coup. Adorable. Oh là là, la pub. Des bêtes de trucs, j'ai trop hâte de vous montrer. Oh my god. Je rentre du shopping, je me suis pris la pluie et genre mon sac s'est désintégré. Genre je portais mon sac et là d'un coup le sac a lâché tous mes habits par terre, dans la rue, dans la flotte. Le sac c'est ce qu'il en reste. J'étais dégoûtée. Mais j'ai passé une très belle après-midi à refaire un petit peu ma garde-robe, me refaire une identité grâce à ma copine Nelly. Merci Nelly. J'ai trop envie de vous montrer tout ce que j'ai acheté, mais ça je le ferai demain. Vous savez quand vous avez un animal sur vous et que dès que vous bougez, vous avez trop peur qu'il parte, trop peur de le faire bouger. Et là j'ai bougé et il me regarde comme ça. Non mais regardez le petit bébé, il dort sur moi, il dort vraiment. C'est la semaine du Black Friday. Oh, petit cœur. Et peut-être que cet après-midi, on va aller voir dans les boutiques de déco pour acheter.
Good morning. Il est honnêtement beaucoup trop tôt. Il est 5h30. Je me suis réveillée à 4h30. C'est un peu n'importe quoi, mes nuits en ce moment. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ces heures à bon escient. J'avais trop hâte de me réveiller. Je me suis réveillée avec une faim. Je vais me faire un granola bowl et je vais écrire. Là, je vais me poser, je vais écrire avec de la musique, etc. Vraiment, même faire une méditation peut-être, mais... Ce matin, je suis en train de me poser des questions. J'adore au final tester, expérimenter. Ces dernières semaines, je teste pas mal de choses sur les réseaux, le contenu, etc. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Et c'est fou parce qu'à chaque fois, et c'est ok, mais à chaque fois que je vais poster quelque chose, 2 jours après, je vais me dire, c'est pas moi, c'est toujours pas moi. Je ne m'y reconnais pas. C'est encore un masque, c'est encore juste une facette de moi, c'est encore juste une partie de moi. On a tellement l'habitude, je trouve, de montrer qu'une facette de soi, qu'une partie de soi. On a tellement l'habitude de montrer que ce qu'on pense, en fait, qui est montrable. Je me sentais étouffée un petit peu dans ma manière de m'exprimer, dans mon contenu sur les réseaux, etc. Parce que j'avais l'impression, en fait, de toujours montrer la même facette de moi. Alors, je l'adore, cette facette. Par contre, c'est une facette de moi. Et savoir que les autres facettes sont aussi assez. Que le panel de toutes les autres facettes sont assez et sont aussi worthy d'être amenés et vont permettre à la croissance aussi de ma marque et de mon business, parce que c'est moi et que ça fait partie de moi. Ça a l'air trop bon, j'ai trop faim. Aussi, je vais prendre des dattes avec du beurre de cacahuète. Finalement, c'est délicieux. C'est un petit déj délicieux. Il faudrait que je vous raconte un petit peu aussi ma relation à mon corps, à la nourriture, etc. Je ferai un truc plus détaillé sur ça. Moi, toute ma vie, j'ai eu beaucoup de mal à prendre du poids. J'étais un peu l'inverse de tout le monde. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal à me comprendre et qui me disaient « Mais t'as trop de chance, tu perds du poids super facilement, tu prends rien quand tu manges. » Oui, enfin, d'accord, mais au final, mon corps, toute ma vie, était en sous-poids. Et seulement depuis quelques mois, enfin pris le poids que je rêvais de prendre. Je sais très très bien à quoi c'est lié. Quand on fait des choix de vie qui sont enfin alignés pour soi et à soi. Depuis avril-mai, j'ai pris 8-9 kilos là. J'ai pas eu à manger plus pour prendre ce poids. J'ai juste eu à prendre les décisions qui étaient alignées pour moi. J'ai juste eu à être heureuse. Enfin, mon corps a pu stocker, a pu garder la graisse. J'ai une thérapeute depuis février. On a beaucoup parlé de ça aussi. C'était vraiment aussi, même le poids, c'est vraiment lié à l'amour de soi. Cette année, moi, j'ai guéri tellement de choses, même voilà, par rapport à l'amour de moi. Les décisions que j'ai prises dans ma vie ont fait que, enfin, j'ai pu prendre ce poids que je rêvais de prendre depuis des années. Et enfin, je me sens assez forte. J'ai jamais eu de toute ma vie une relation aussi saine avec mon corps, avec mon poids, et où, en fait, je n'ai pas besoin de manger des kilos et des kilos pour voir... une petite différence au niveau de mon poids. Non, maintenant je mange totalement normalement et mon corps naturellement s'est transformé en fait. Je vous retrouve encore devant mon bol, je me suis fait un petit glow et tout, j'ai fait mon teint et tout pour le pilate. Vraiment le cliché de la meuf quoi, c'est ouf. J'adore. Là ça fait 3 semaines que je fais du sport régulièrement et en fait ça c'est un truc qui me manquait tellement avant quand je voyageais, c'est que je pouvais jamais être régulière dans le sport parce que j'étais tout le temps à un endroit, à un autre, etc. Je pouvais pas m'inscrire en fait quelque part. Et là le fait de retourner aux mêmes endroits, aux mêmes cours chaque semaine, je vois les changements sur mon corps et je vois aussi à quel point je suis plus heureuse parce que vraiment, si c'est un truc qui a vraiment shifté pour moi en novembre, c'est que la discipline me rend plus heureuse. Ça, c'est vraiment une croyance que j'ai débunkée de malade où je pensais que la discipline, la structure, le cadre allait m'enfermer. Et en fait, c'est tout le contraire. Vraiment une discipline saine, etc. Ça me rend plus libre, ça me rend plus heureuse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris ce mois-ci. Je finis mon bol et cette fois, on y va. Je suis allée au Pilates, j'ai rien filmé et ensuite j'ai dû rester 3 ou 4 heures avec Nelly et Océane autour d'un café. C'était
génial, on en avait bien besoin toutes les trois. Et là, je vais vous faire le haul de tout ce que j'ai acheté hier, vraiment pour incarner cette nouvelle identité. Donc je vais vous montrer tout ça, trop hâte. Premier outfit de cette nouvelle identité. On aime ou on n'aime pas, mais on a ce haut, je trouvais que quand je l'ai vu, j'étais en mode, c'est beaucoup trop moi. Ce haut un peu, je sais pas en fait. Et c'est beaucoup trop moi. Et le maître mot de cette journée shopping, c'était je veux assumer. Je veux vraiment assumer des pièces qui sont mon style et assumer des pièces fortes. Et encore une fois, je remercie ma copine Nelly qui m'a forcé entre guillemets, qui était vraiment celle qui voyait les angles morts pour moi. Moi j'étais en mode, t'es sûre que je peux porter ça? Elle était en mode, oui, tu portes ça avec ce pantalon, c'est dingue. J'étais en mode, ok d'accord. Ça je l'ai vu tout de suite, j'ai adoré. J'étais en mode, je vais jamais assumer. Elle m'a pas laissé le choix. Ensuite, là nous avons du très simple au final, hein, clairement. Moi je voulais depuis très longtemps un pantalon tailleur, genre working pants. Et j'ai trouvé celui-là à mango et il m'allait parfaitement, genre que ce soit à la taille, que ce soit à la longueur. Je le trouve absolument magnifique. Ça avec mes petites Adidas. Et genre ce petit t-shirt aussi pareil, très simple, très dans ma colorimétrie. On peut même imaginer avec la petite veste en cuir, avec un sac à main, un trench et tout. Vraiment, celui-là je l'adore absolument. On a ce jean. Moi je voulais un jean vraiment genre... C'est un peu hyper tendance en ce moment, mais je voulais vraiment un jean hyper low rise, genre qui est très taille basse. Et je pense que ça va vraiment bien à ma morpho, vu que j'ai des longues jambes et que j'ai des hanches pas très larges. Donc j'ai trouvé celui-là et je voulais un qui vraiment soit long en fait. Bon, après j'ai des méga longues jambes, mais il est quand même assez long, donc je suis contente. Donc là on est vraiment sur un TMS quoi. Alors, petite veste en cuir, on adore. Ensuite, autre pièce, je vous mets toujours le même t-shirt pour que vous voyez que le pantalon. C'est un pantalon, je vous montre un peu les détails de près. Genre, très, je sais pas, il est ultra unique je trouve. Je l'adore. Voilà, pareil, avec des bottes, des bottines et tout. Il faut absolument que je m'achète des sandales, des bottines pointues. Mais je le trouvais absolument magnifique et je trouve qu'il me fit super bien. Enfin bref, je suis... trop contente de ma trouvaille. Donc ça pareil, je le mets avec mon trench, je le mets avec une petite veste à franges, un peu cow-boy et tout. J'adore. Et ensuite je voulais vraiment vous montrer mes petites ballerines. Genre un peu en daim marron. Magnifique. Vraiment je les adore, elles sont beaucoup trop belles. C'est exactement ce que je cherchais. Ouais, au final, je voulais vraiment un peu des pièces fortes et aussi que je peux porter avec plein de tenues, des low-rise jeans et des nouvelles ballerines et des pantalons assez uniques. Donc je suis ultra contente, vraiment. Je vous retrouve dans la cuisine, je vais faire à manger. Cette semaine, je teste un nouveau truc qui est génial. J'ai des amis à moi qui ont pris un chef privé et ce chef fait 40 portions et eux, ça leur fait trop. Donc moi, j'ai testé de prendre 10 portions de leurs 40 et en fait... J'ai encore 2 autres boîtes et j'en avais une troisième du coup qui est dans le frigo. J'ai 10 portions, donc ça c'est 2 portions. Et j'ai toute ma nourriture pour toute la semaine. Et genre c'est trop bon. Il y a du poisson, du poulet tikka masala avec du riz, des légumes, des pâtes pesto, enfin incroyable. Je suis trop contente de tester ça pour la semaine parce que en fait je me suis rendu compte que financièrement, j'y gagnais énormément par rapport à d'habitude quand je vais faire les courses. C'est ça qui est dingue. Donc moi, j'aurais jamais cru en fait, mais c'est absolument génial. Je vais tester ça et j'ai aucune charge mentale de est-ce que je dois aller au supermarché, qu'est-ce que je dois manger. Non. Là, de savoir que toute ma nourriture pour la semaine est dans le congèle, c'est incroyable. Un petit dinner together. Miam miam miam. En vrai, non, il est pas intéressé par la ouais. non. Est-ce que si je fais ça, tu vas me faire un bisou? Franchement, ça va être incroyable. Et vous savez quoi? Je vous emmène avec moi.
cette ville est dingue, je suis tellement heureuse de vivre ici. Là, je suis allée faire un tour déjà parce qu'il fait très très beau dehors. Aussi parce que j'étais un peu dans ma tête. J'avais pas mal de doutes, pas mal de questionnements sur beaucoup de choses. Moi, je refuse, vraiment, je refuse d'attendre en gros d'avoir tout compris pour être heureuse, j'ai envie de dire. Donc là, je voyais que j'étais un petit peu dans ma tête, que j'avais des doutes, etc. Que je me disais que je n'étais pas assez, que je n'avais rien à apporter, etc. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent chez moi. Je suis la plus heureuse que j'ai jamais été et aussi à la fois, c'est pas genre mais c'est et. Il y a encore aussi des questionnements et des doutes sur plein de choses, sur certains domaines de ma vie, notamment le business, etc. Et de toute façon, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat, c'est une quête entre guillemets sans fin, de plonger à l'intérieur de soi, couche après couche, etc. Mais je voyais que j'étais dans ma tête et là, je me suis dit non, parce que tu es en train, entre guillemets, de ruiner, entre guillemets, ou gâcher plutôt même ton moment présent. Juste parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas encore. Tu es dans ta tête en train d'essayer de contrôler, en train d'anticiper le futur. Or là, je n'ai pas, j'ai envie de dire, la solution. Et surtout, je sais que la solution ne va pas venir de la tête et ne va pas venir du mental. Donc c'est clairement ce que je suis en train de me faire comprendre. Et marcher pour moi, etc. Vraiment, c'est venir m'aérer l'esprit, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment sortir de ma tête et être capable de pouvoir revenir dans mon corps. Et surtout accepter d'être, j'ai envie de dire, dans l'incertain et lâcher prise, quoi. Et lâcher prise parce qu'il y a plein de choses qui sont, j'ai envie de dire, magnifiques et très belles déjà dans notre vie. Et c'est pas certaines questions ou j'ai envie de dire quelques petits domaines qui ne sont pas encore à 100% qui vont, j'ai envie de dire, qui doivent gâcher ça. Donc moi, c'est vraiment ma vision des choses où là, bah ouais, il y a encore des choses que je ne sais pas et c'est pas grave. Genre là, je suis dans le moment présent, c'est ok. Genre, je ne vais pas avoir les réponses et surtout les réponses ne viennent pas du mental, elles ne viennent pas de la tête. Moi, c'est vraiment une expérience que j'ai là depuis ces dernières années, c'est que toutes les réponses, elles ne sont jamais venues de ma tête, elles ne sont jamais venues de mon mental, ce n'est jamais venu entre guillemets quand j'étais en train de, j'ai envie de dire, consommer une énergie dingue dans ma tête. Donc là clairement, je profite du soleil, c'est absolument magnifique. Je suis tellement, tellement heureuse. Non mais regardez ça quoi. L'exercice que je viens de vous montrer là, je vous ai montré 1 minute, mais moi je viens de le faire pendant 15 minutes avant ça. C'est un exercice de régulation du système nerveux et c'est un outil extraordinaire pour venir calmer ce qui se passe à l'intérieur. Mon système nerveux était très activé, je sentais énormément le jugement de moi, les doutes. Le jugement de soi, il se réveille vraiment pour nous protéger. Le jugement de soi, il se réveille pour éviter même d'être dans la vulnérabilité avec soi. Et je sentais que moi, je me jugeais énormément de plein de choses, plein de peurs qui remontent, etc. Et là, au lieu de continuer, entre guillemets, d'être vraiment contre moi-même, au lieu d'agir comme, par exemple, quand vous étiez petit et que vous aviez des émotions et que personne n'était là pour les voir et pour les valider, là, ça va de vraiment venir rencontrer cette part de vous qui a envie de vous protéger, tout simplement. Et d'y amener énormément de compassion et d'amour. Pouvoir lâcher les résistances pour que le passage puisse s'ouvrir à l'intérieur de vous. Donc ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien justement d'être encore plus dans la méchanceté avec soi, d'être dur avec soi, de très mal se parler. Là au contraire, on a besoin d'amour, on a besoin de compassion et de venir voir qu'est-ce qui se passe. Ok, c'est ok, t'as le droit, peu importe ce que c'est par rapport à vous, moi c'était, vous l'avez entendu, c'était la peur d'être vu. C'est ok d'être vu, c'est ok de se laisser être vu en toute authenticité. C'est ok vraiment, même moi c'était pour dissoudre la honte un petit peu. Un exercice qui est hyper utile parce que là ces jugements à l'intérieur de vous sont en train de ruiner toutes vos journées. La manière dont vous vous parlez, c'est en train de ruiner toutes vos journées. Venez remettre le contact avec cet enfant intérieur là qui a besoin de vous. À vous apporter cet amour, cette compassion maintenant et pas quand vous aurez l'argent, l'approbation, la reconnaissance extérieure, c'est maintenant en fait. Ça, c'est des exercices que je fais au quotidien avec moi-même pour recréer une relation à moi, mais surtout ne pas rester bloqué pendant des jours et des jours dans cette frustration et cette colère qui me bloque, qui m'empêche de passer à l'action, etc. Parce que moi, je refuse de faire les choses et de passer à l'action depuis cet espace de colère, de rage intérieure. Là, c'est de venir vraiment réguler tout ça, de venir vraiment même vous laisser pleurer. Là, vous l'avez pas vu, mais je me suis laissée pleurer parce qu'il y a des choses qui ont besoin de lâcher. Cette tension intérieure là, elle retient juste des émotions, des larmes. Vous n'allez pas avancer plus vite
en étant cet ennemi contre vous-même, sans laisser ces émotions et ces jugements intérieurs vous bloquer et vous garder caché. Je crois que je vous en parle assez souvent, mais moi, cette peur justement d'être vue, c'est un sujet qui est une de mes passions, que ce soit avec moi-même ou que ce soit avec mes clients. C'est un sujet qu'on vient de traiter. Comment enlever les masques, comment se laisser être soi, comment enfin s'autoriser à s'assumer, à s'affirmer en étant pleinement soi-même. Et comment trouver la sécurité là-dedans.